Bon bah bonjour tout le monde, hein. Tout d'abord bonjour. On est là, tout simplement. On est là pour déguster un blanc sec, tout simplement, un 9 du mat, hein, un 9 du matin. Je viens de me lever là, donc j'ai un peu la gueule dans le trou de balle, la gueule dans le cul, comme on dit, la gueule dans le coltard, mais ça va pas m'empêcher de m'enculer un petit blanc sec. Je suis parti sur un Macon Village. Donc ça c'est pas dégueulasse, hein, c'est du blanc sec qui est plutôt intéressant au niveau du gosier. J'aurais voulu me servir tout ça dans un verre en plastoc, mais ils en avaient plus chez Monoprix. Donc j'ai dû me diriger vers du gobelet en craft, hein, c'est du craft. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de l'effervescence avec le vin. On va voir ce qui se passe au niveau de la connexion entre le craft et le vin blanc. Je garantis rien. Moi, je préfère le plastoc en général, hein, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Mais bon, on va pas faire un procès à Monoprix. Ils font quand même de très très belles choses et je les salue. Et j'espère qu'on pourra faire un partenariat ensemble très très bientôt. Ça c'est dit, ça c'est fait. Les précautions d'usage, parce que il est quand même assez tôt. J'ai mon seau au cas où j'ai des problèmes digestifs, hein, ça peut arriver. Donc j'ai préparé mon seau. J'ai pas de cuvette, j'ai pas de bassine. Donc j'ai mon seau qui me sert à nettoyer le parquet, le sol. Donc ça va faire le jeu, hein, ça va faire l'affaire. Au cas où je pratiquerai ce qu'on appelle communément un vomi. Donc voilà, dans cette vidéo, il y aura de la dégustation. Évidemment, il y aura des clopes. Ça va partir sur un blanc sec très très vite. Et puis bon, on est parti, je crois. Tout simplement. Donc on va commencer par l'ouverture des verres, des gobelets en craft. Ça, c'est la première chose. Tout simplement. Donc je me saisis d'un verre. Aucune odeur, donc ça c'est pas déplaisant. Le vin va pouvoir littéralement faire son effet et se poser littéralement dans le verre. Voilà, donc là vous connaissez le cubi, hein, vous connaissez les cubis. Vous ouvrez l'opercule, appuyez ici, c'est bête et méchant. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour ouvrir et se servir d'un cubi. Non, je te le dis. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Louis Lumière. Non mais voilà, je te le dis. Donc tu sors le troufion là et tu commences à visser into the gobelet. Alors je crois qu'il faut enlever l'opercule, évidemment ils nous cassent les couilles avec leur opercule. Ça me fait perdre un temps fou. Surtout que je suis mal luné, je me suis réveillé du mauvais panard. Mais ça va pas m'empêcher de me servir. Ah putain. Je vais me servir mon gobelet, ça va pas faire de pli. Voilà, tu sors un peu plus le matos. Ah, ça veut pas sortir. Ah, c'est pas possible. Non mais voilà. Ils ont fait des trucs. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ça commence déjà à me casser les couilles. Voilà, j'appuie comme un enfant de salaud. Et il n'y a rien qui sort. Ça y est, 2-3 gougouttes. 2-3 gouttes, mais ça ne suffit pas. J'avoue que je comprends pas grand chose à ce qui se passe. Je suis déjà énervé. Ça, c'est une première chose. C'est déjà en train de me casser les bonbons, de me casser les noix. Non, mais voilà, faut dire les choses. Voilà, ça coule comme vache qui pisse. Putain, c'est pas possible ça. Je sais pas quoi faire. Je vais quand même goûter. Je précise que le vin blanc est plutôt tiède. Hein, c'est comme ça que je l'aime. C'est comme ça que je l'apprécie. Je pensais que j'allais rôter, mais voilà, ça c'est arrivé, ça c'est fait, on n'en parle plus. Hop là, ça c'est refait. On n'en parle plus. Alors, déjà il y a une très très belle robe. Il y a quelque chose qui s'apparente à du bon raisin blanc. Il y a de la couleur, c'est fruité. C'est complètement dans l'air du temps, c'est 3.0. Mais en restant proche des racines, c'est complètement gourmet, c'est gourmand, c'est goulu. Pour moi, c'est 3G, tout simplement.
je crois que je viens de réussir à enlever tout le percule, donc ça devrait mieux marcher. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop, là, ça coule. Ça coule de source, comme on dit. Donc, je vais pouvoir me régaler la gueule très, très gentiment, d'ores et déjà présent. J'ai du mal à exprimer, désolé, c'est le matin, encore une fois, il est 9 h du mat et je m'encule un petit blanc sec, un Macon Village. C'est tout ce que j'aime. Donc voilà, je vous le rappelle, hein, il y a la bassine qui est derrière, il y a le seau, au cas où je vomirais mes tripes. Ce qui est prévu, ça fait partie du show également, le fait que je parte sur un vomi. C'est la promesse que je vous fais, j'espère que je vais la tenir. Vous connaissez évidemment qui dit vin, qui dit alcool dit clope, donc ça va d'ores et déjà partir sur une très très belle clope dans la gueule. Alors ouais, vous allez me dire que j'ai changé de style, j'ai arrêté les roulés de fils de pute pour me mettre au Vogue, tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait des stars américaines, dont Will Smith, qui fumait des Vogue, donc je me suis dit que, ayant du style moi aussi, j'allais les copier. Donc je me suis mis au Vogas, voilà, je me fais insulter dans la rue de tous les noms, mais bon, j'assume tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc si tu veux, le mélange clope et vin, c'est évidemment de grande facture, c'est de grande qualité. Je préconise à tout le monde, hein, évidemment, de pratiquer ce genre de ce genre de délire. Le blanc sec et la clope de bon matin, ça réveille son homme. Hein, parce que comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai fait des cauchemars pas possibles, des trucs invraisemblables dont je vous parlerai un autre jour. Mais c'était complètement dégueulasse, hein, c'était crasseux au possible. Donc je suis bien content de me lever et de m'enculer un blanc sec. Non mais voilà, faut le dire. Donc vous avez été très très nombreux à m'envoyer des messages en me disant « bois un blanc sec de bon matin, espèce de connard ». Donc moi je suis pas le genre d'enfant de salaud à me laisser abattre. Donc je me suis clairement mis en tête de relever le défi. Je suis en train de le faire sans coup férir, tout simplement. Et c'est un pur régal. C'est tout simplement un pur régal. Le fait d'avoir mis le vin blanc dans le papier, dans le craft, ça rajoute quelque chose, ça rehausse son homme, ça rehausse les saveurs, très clairement. Et puis voilà, quoi, je pense que tout est dit. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Moi, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que juste je vais profiter du moment. Il y a 3 litres, de vin blanc, tout simplement. Donc je vais devoir me l'ingurgiter, me l'inoculer. Je sais pas en combien de temps. Je vais peut-être me faire ça en une journée ou au moins une journée et demie. Là, j'attaque mon premier verre. Donc je vais attendre que les effets de l'ivresse montent. En général, comme je suis un très très grand buveur, il me faut une dizaine de verres pour commencer à trembler un peu. Et ça, c'est les signes annonciateurs que je vais commencer à me sentir très très à l'aise. Et je vais avoir plus de tchatch, plus de charisme, plus de verve, un peu plus de coffre dans la voix aussi, un peu plus de bagou. Enfin, tout cela, tout mon être sera optimisé par l'alcool. Très clairement. Donc voilà, on est là, hein, petit matin dès l'aube, petit Macon dans la gueule. Honnêtement, le corps me dit merci, une fois de plus, hein, ça c'est clair et net. J'ai beau avoir teasé comme un sale hier soir, mon corps me dit merci, je crois, parce que c'est quand même du très très bon vin, c'est du très très bon raisin. C'est ce qui se fait de mieux en matière de viticolité. En matière de domaine viticole. C'est du AOC, je crois, ou AOP. En tout cas, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je sais, c'est que ça se boit.
C'est des vignerons engagés. Je vois qu'il y a une vignette, un vigneron engagé. Donc ça veut dire que c'est des mecs qui taffent. Et moi j'aime bien les mecs qui taffent, tu vois. Parce qu'il y a des sourasses qui foutent rien de leur vie et qui passent leur temps à rien branler. Pendant ce temps, il y a des gens qui font du vin. Non, non, je te le dis. Voilà, donc la clope se consume très très gentiment. Moi j'aime bien me cendrer la gueule à coups de clope. C'est vrai que ça me dynamise un peu. Et puis en plus je suis un grand stressé dans la vie. Donc j'ai besoin de ma cartouche très très régulièrement. J'ai besoin de m'alimenter en goudron assez régulièrement. Ça c'est clair et net, hein. Je suis pas le dernier clopeur. Je suis pas le premier non plus. Mais je suis pas dégueulasse en matière de clopaison. Ah, voilà, donc a priori je vais pas faire mon vomi parce que je vais m'arrêter là tout simplement. Je vais faire une pause. Après je vais aller soulever du poids de terre. Je vais aller faire quelques haltères, quelques tractions, quelques pompes. Et après j'irai peut-être me réinoculer un deuxième verre de vin blanc pour noyer le muscle littéralement, pour rendre ivre le muscle. Et qui après sera détruit comme il se doit aussi par la clope. Ça c'est important de détruire le muscle à coup de cendre, à coup de fumée. Et puis voilà, quoi, on est là, on est clairement là, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais continuer tout tranquillement à boire, à siroter mon verre de vin, à siroter mon cubi pendant toute la journée, all night long, comme on dit aux États-Unis, till the break of dawn. Je vais me mettre ça dans le gosier, dans la gueule. Et je vous en dirai des nouvelles sur les réseaux. Je vous dirai dans quelle situation je me trouve. Et puis après, je vais prendre la route direction Béziers, quoi.